Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Ezaï TV, c'est l'heure du journal et voici les principaux titres à développer. Sébastien Adjavon a été réélu à la tête du patronat béninois. L'élection a eu lieu ce jour à Cotonou et vous aurez dans un instant plus de détails. Marc Doché Kilagnossi, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, a tenu ce vendredi 25 novembre 2016 un point de presse. Vous aurez dans ce journal la substance de sa sortie médiatique. Alain Tossounon et Ghislain Guédégbé sont les invités de Café Média Plus de ce jour. COP22 et l'actualité politique au Bénin ont été au cœur des échanges. À nouveau, bonsoir. Sébastien Adjavon a été réélu à la tête du patronat béninois. Ceci à travers une assemblée générale ordinaire élective qui s'est tenue ce jour à Cotonou. Plus de précisions avec Leandro Kodo. Le Bénin Marina Hotel a servi de cadre à la session ordinaire de l'Assemblée générale élective du Conseil national du patronat. Au terme des joutes, Sébastien Germain Adjavon a été reconduit ce vendredi 25 novembre 2016 à la tête des entreprises du secteur privé béninois. Novembre 2011, novembre 2016. Cela fait exactement 5 ans que vous avez bien voulu nous confier dans cette même salle la destinée de notre organisation patronale. Je voudrais à présent, au terme de ce mandat, vous témoigner toute ma gratitude ainsi que celle de tout le comité directeur que j'ai eu l'honneur de présider pour non seulement la confiance que vous aviez bien voulu placer en nous, mais aussi pour votre accompagnement permanent. La séance a été dirigée par un jury composé d'éminentes personnalités, dont Massiatou Latondi Loriano. Sur 692 votants, 643 ont exprimé le oui en sa faveur, tandis que 49 bulletins ont été nuls. C'était 692 voix qui ont été exprimées. Et sur ces 692 voix, il y a 49 voix qui sont... Si vous faites le calcul, nous arrivons donc à 643 voix exprimées en faveur de la seule liste, qui est la liste de M. Adjavon Sébastien. Étant donné qu'il n'y a eu qu'une seule liste, M. Adjavon est élu président du Conseil national du patronat Bénin avec tous ceux qui l'accompagnent. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir élu à nouveau ce vendredi 25 novembre 2016 pour conduire la destinée de notre institution pour les années 2016 à 2021. Le Conseil national du patronat du Bénin, outil privilégié de défense des intérêts du secteur privé, repose ses espoirs sur les épaules du PDG de Cajaf Common. Courant 2011-2016, le CNP a mené des luttes pour une amélioration du climat des affaires au Bénin. Malgré les patrons n'ont ménagé aucun effort pour reconduire le mania de la volaille au Bénin. Il faut préciser que 21 membres composent le nouveau bureau du Conseil national du patronat du Bénin, dont Aristide Adjibi, Eustache Kotingan, Régis Fassia, Antoinette Toli, pour ne citer que ceux-là. Ce mandat démarre avec beaucoup de chantiers, dont celui de la construction du siège du CNP Bénin. Alain Tossounon, journaliste spécialiste en eau et environnement, et Ghislain Guédégbé, membre du bureau politique de Alternative Citoyen, ont été les invités du 121e numéro de Café Média Plus pour débattre sur les sujets de la COP21 et sur l'actualité politique au Bénin. La COP22, quelle responsabilité pour les médias dans le suivi des résolutions et le regard sur l'actualité politique ont été les sujets au cœur des échanges de ce 121e numéro de Café Média Plus. Au prime abord, l'honneur a été fait pour Alain Tossounon, journaliste spécialiste en eau et environnement, pour opiner sur la COP22 tenue à Marrakech. La planète, elle est pour tout le monde. Et il se fait que c'est nous les Africains et d'autres pays, c'est-à-dire les îles qui sont appelées à disparaître, qui subissent les plus grandes conséquences. Alors, si on croise les bras en tant qu'Africains et que on attend que ces pays développés s'engagent réellement, c'est qu'un jour, nous qui n'avons pas la technologie nécessaire
pour faire face aux catastrophes, nous qui n'avons pas l'argent nécessaire pour que nous puissions sauver des vies, parce que vous voyez aujourd'hui, même ces pays développés sont confrontés aux questions d'inondation. Vous voyez en France, par exemple, aujourd'hui, il y a des inondations dans des villes ou des régions qui, hier, ne vivaient pas cela. Vous voyez aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des villes entières qui sont envahies par les eaux. Mais quand ça se passe chez eux, vous voyez comment les gens avec la technologie, les gens avec les moyens dont ils disposent, rapidement, ils sortent leur population de ce désarroi. Au second panel de ce Café Média Plus, il sera question de décortiquer l'actualité politique avec Ghislain Guédégbé, membre du bureau politique de Alternative Citoyen. Je profite pour rebondir quand vous allez marcher pour une cause. Vous vous efforcez de dire ça va changer le temps de quitter la maison. Vous faites demi-tour, vous voyez le temps de démarrer la voiture, vous voyez votre épouse qui est en pleurs. Ça peut plaire à qui, madame? À personne. À un moment donné, pour finir sur ce volet-là, nous en étions tenus au fait qu'on a tout fait vis-à-vis de Yahi Boni. J'ai écouté un plaisantin qui disait qu'il va écouter le mandat de Patrice Talon. On chantait qu'on allait écouter le mandat de Yahi Boni. Je n'étais pas pour. Mais à un moment donné, aussi bien vous que tout le reste, on était abonnés à nos calendriers et à nos chronos. Café Média Plus, c'est le rendez-vous de l'expression libre en toute responsabilité où les invités sortent toujours moins cons, comme aiment le dire les coordinateurs. Le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, Marc Doché Kilagnossi, a tenu ce vendredi 25 novembre 2016 un point de presse. Le but est d'annoncer l'ouverture de la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2016, prévue pour le lundi 28 novembre 2016. Suivez l'essentiel de ce point de presse avec Karine Adeniyi et Mounir Dorego. La justice ordinaire de tous les jours, c'est une affaire suffisamment sérieuse déjà, mais celle de la Cour d'assises l'est encore plus. S'agissant justement des infractions à juger, sont inscrits au rôle de cette session 28 dossiers, dont 14 dossiers de crimes de sang. Dans cette catégorie, il y a l'assassinat, le meurtre, les coups mortels et j'en passe. 6 dossiers de viol, dont certains commis sur des mineurs. 6 dossiers de vol à main armée, communément appelé braquage. Un dossier de pratique de charlatanisme et un dossier économique. Ces dossiers mettent en cause 42 accusés, dont la plupart sont en détention provisoire. Certains comparaissant libres pour avoir été poursuivis sans mandat ou ayant fait l'objet en temps d'une mesure de liberté provisoire. Pour ces accusés, au demeurant présumés innocents, c'est la consécration du droit à un jugement, c'est-à-dire faire valoir ses moyens de défense en audience publique assisté d'un avocat. Pour les victimes et parents des victimes, c'est enfin l'heure de connaître la vérité qu'ils attendent légitimement pour tourner la page dans la mesure du possible. Cette grande messe de la justice pénale se déroulera jusqu'au 20 décembre 2016. Le parquet général voudrait rassurer que toutes les dispositions pratiques et sécuritaires sont prises pour que ces assises se déroulent dans les règles de l'art. En tout état de cause, un numéro vert est ouvert au parquet général pour toute personne, professionnelle ou non de la justice, intéressée au dossier, intéressée aux audiences, qui auraient une difficulté. On reste toujours à la Cour d'appel de Cotonou, cette fois-ci, pour assister à la cérémonie d'ouverture de la première rentrée solennelle au titre de l'année 2016-2017 des avocats du barreau du Bénin. Plusieurs avocats du monde judiciaire ont répondu présents à cette cérémonie. Le compte rendu avec Karine Adeniyi et Mounir Dorego. Quel type d'avocat pour une justice indépendante? C'est le thème retenu pour cette rentrée solennelle au titre de l'année 2016-2017 des avocats du Bénin. À en croire le bâtonnier du barreau béninois, Siri Djikoui, plusieurs raisons ont motivé le choix de ce thème. Depuis quelque temps maintenant, ici et ailleurs, la question de l'indépendance de la justice fait débat. Les chaudes envolées qu'inspire le sujet en raison de ses implications sur la vie de nos communautés dénotent, si besoin était encore de le démontrer, de l'intérêt du sujet, surtout dans certains de nos États où la séparation des pouvoirs reste un rêve idéaliste.
La problématique de l'indépendance de la justice, sous quelque angle qu'elle est prise, reste une question de la plus haute importance. Et c'est d'ailleurs l'actualité de ce thème dans notre contexte socio-politique également qui a justifié que le barreau du Bénin se soit proposé de réfléchir, lui aussi, sur l'indépendance de la justice, mais à travers le prisme de l'avocat. Le garde des Sceaux Joseph Djogbenou, présent à cette cérémonie, n'a pas manqué de réaffirmer le soutien du gouvernement au barreau béninois. Je voudrais vous assurer et je voudrais vous rassurer de ce qu'il ne ménagera aucun effort, mais avec rigueur, avec intelligence, sans main qui tremble pour assurer ce qui relève de sa compétence et de ses prérogatives. On l'a déjà senti avec l'accompagnement nécessaire au profit d'une partie de la compagnie judiciaire. On l'a déjà senti avec les réformes annoncées. Je vois bien les réformes pour lesquelles vous avez exposé certaines préoccupations au président de la République. Je peux vous dire, monsieur le bâtonnier, je peux vous rassurer, vous assurer, mesdames et messieurs les avocats, que vous avez l'écoute la plus appropriée, que sur tous ces sujets, les discussions sont possibles. Soulignons qu'au cours de cette cérémonie, certaines doléances ont été faites par le bâtonnier à l'endroit du gouvernement actuel. Le président du Parti des valeurs républicaines PVR a tenu hier soir à la Bourse du Travail une conférence de presse sur la gestion gouvernementale du régime en place. Abdelkader Achirou y était et je vous invite à suivre son compte rendu. La suspension du terminal de Socotrac, le recensement administratif au Bénin, confié à une société étrangère, le dossier Sécuriport, le dossier Ségub et la non-signature du procès verbal du serment par le président de la République sont entre autres les 5 points fondamentaux de la conférence de presse du président du Parti des valeurs républicaines. Devant la presse nationale et internationale et en présence de quelques membres de son regroupement politique, Lord Kwenou a donné sa perception politique sur ces dossiers d'actualité. Aujourd'hui, la crédibilité de notre port aux yeux du continent. Lorsque moi je suis un opérateur économique d'un autre pays et que j'ai une marchandise que je dois donc transporter au Bénin, j'aurais peur parce qu'on peut retrouver à tout moment des drogues, des stupéfiants, des objets prohibés tels que la tête de l'homme dans mon conteneur. Parce qu'ils sont capables de tout. Jusque-là, l'auteur qui a introduit les 18 kg, on ne l'a pas retrouvé. Cela pose un problème. C'est comme ça qu'on fait les enquêtes. C'est comme ça qu'on gère un pays. Qu'est-ce que Yadiavan a autant fait à Talon Patrice? Parce que visiblement, dès lors qu'une juridiction rend une décision et il dit que ce citoyen-là n'est pas concerné dans un dossier qui a insuffisance de preuves, il faut l'arrêter. Par rapport à cette même preuve, un DG douane écrit dans un document formel signé par les chefs de l'État pour dire que c'est pour ça, on l'interdit, maintenant on interdit son terminal, maintenant on lui arrache l'agrément. Et tu me baignes donc quoi? Concernant le recensement administratif, le président du PVR s'insurge contre le fait que 3 structures étatiques ayant un budget de fonctionnement, à savoir l'IGN, l'INSAE et le COSLEPI, sans oublier le projet RAVEC, soient lésées au détriment d'une société étrangère appelée Safran. Outre cela, le conférencier exige la relace des détenus dans le dossier Ségub et recommande au gouvernement de réaliser les audits du PVI, de la SODECO et des machines agricoles. L'État est une continuité. Contrat les mêlés, il faut signer monsieur au 20 ans. C'est vrai, on peut résilier un contrat. Un État peut résilier un contrat. Mais vous devez recevoir quelque chose en contrepartie. On doit faire des échanges avec vous d'abord. Et nous avons déjà écrit. Il y a des rôles de bouquets. C'est que les postes mêlés. Bon, sans aucun appel d'offres, sans aucun élément d'appréciation juridique, on remet le marché de la ségrégation de nos aéroports à Mofodis, qui est un démembrement d'une structure qui a son siège en Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons suivi le ministre Héroumé, c'est mon beau-frère. Si je peux voir une vie. Et il ne se retrouvait pas. Il pataugeait. Il faut rétablir ce report dans ses droits.
Contrat 20 ans, mais si vous voulez résilier ce contrat-là, payez les 20 ans. À cela, il faut ajouter la non-signature du procès verbal du serment par le président de la République. À cet effet, l'Autre-nous recommande au chef de l'État de se conformer au test constitutionnel afin de jouir légitimement de sa fonction présidentielle. Ayant évoqué d'autres sujets d'actualité, notamment l'opération de déguerpissement dans les villes du Bénin, le président du PVR annonce effectuer dans les prochains jours une marche sur la présidence de la République. Suite au vent de destitution qui souffle à l'air de la rupture, Philippe Rossou, natif de la commune de Tori-Bocito, donne ses opinions à propos de la gestion municipale de Roberto Lingbon. Le locataire actuel de cet hôtel de ville ne serait plus en sainteté avec sa population. De sources proches, 9 conseillers sur 13 seraient en passe d'unir leur voix afin de les conduire. On écoute Philippe Rossou au micro de Leandro Kodo. Je suppose que vous êtes dans votre maison et on vous a invité pour une mission. Et devant vous, vous voyez vos enfants tomber. Vous allez laisser les enfants et aller répondre à une mission infructueuse? Je ne pense pas. Infructueuse parce que depuis qu'il est revenu de Canada, il n'a rien dit au conseil communal et rien n'a impacté la commune pour dire qu'il est parti chercher quelque chose pour la commune. Donc il allait en villégiature. Donc c'est cela. Pour parler de discorde, c'est entre eux. C'est vrai que les raisons suffisantes qui ont motivé et que les conseillers l'attaquent, c'est d'abord ça. Nous vivons sur des chocs. D'abord, ce qui est grave, dans nos traditions, on ne peut pas venir filmer les cérémonies traditionnelles sur une chaîne comme quoi on est en train de compartir aux douleurs de la population. Donc il l'a fait. À la limite, c'est de sacrilège. C'est des choses qui ne se font pas chez nous. Donc il a fait ça, il a communiqué autour des morts. Et de quelle manière? D'une manière négative. Voilà, donc les gens sont vraiment gênés. Je serais à sa place, j'allais écrire depuis très longtemps pour démissionner. Moi, je serais à sa place, c'est ce que j'allais faire. Mais s'il ne l'a pas fait et les gens le poussent à le faire, il n'a qu'à prendre hâte et quitter la tête de la mairie de Tori-Bocito. Autant que nous sommes et fils du Tori, nous pensons développement. Le développement ne peut pas se faire seul. Quand le législateur dit que c'est 13 conseillers qui doivent animer le conseil communal de Tori-Bocito, ce n'est pas une seule personne qui va s'opposer à ces 13 conseillers, à ces 12 conseillers. Donc je pense que le législateur a bien fait de choisir un certain nombre de conseillers pour travailler pour le développement de cette cité. Mais si dans ce cas, on retrouve qu'un seul, c'est-à-dire ensemble, ils décident et c'est lui seul qui prend la tête, il dit qu'il ne va pas, qu'il va penser, ce qui lui pense à la tête, il le fait. Bon, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Hein. Moi je trouve qu'il n'a qu'à aller se reposer seul, bon, et comme ça. Aller sur sa table maintenant, les conventions sont tassées sur sa table. Il ne signe pas les conventions. Et la construction d'une nation moderne, comme l'a dit Jean Priat, exige la destruction de certaines reliques du passé. Ça veut dire quoi? On ne peut pas développer Tori aujourd'hui sans que les gens n'arrivent à acheter de terre. C'est quand les gens vont venir acheter des terres qu'on aura des devises pour le développement. Ces gens vont construire des maisons, ils vont construire des logements. C'est ça qui fait le développement c'est-à-dire parce qu'une seule hirondelle n'a jamais fait le printemps. C'est ensemble qu'on peut faire le développement. Et si vous n'avez pas d'autres personnes d'outre-mer qui viennent construire, qui veulent développer, qui veulent créer des entreprises, mais quand les gens achètent des parcelles, ils n'ont pas leur papier, vous trouvez qu'ils pourront aisément construire des maisons, ils pourront faire des choses de nature à pouvoir impacter la jeunesse. Donc je pense que vous trouverez sur sa table beaucoup de quoi là. Et deuxième chose, ils n'ont pas écrit depuis qu'il y a des drames et les gens sont venus en aide pour la commune de Tori-Bocito, il n'a même pas écrit pour répondre. C'est le CA qui répond à sa place. Oh, c'est lui le premier responsable de la commune. Ça fait des choses impossibles. Pour remercier, pour répondre les gens, pour dire au moins merci. Je dis le patriarche, je dirais, l'archevêque est venu faire une messe, il était absent. Il était absent. Ça dit que celui-là n'a pas de cœur. Il ne pense pas, n'est-ce pas, à sa population. Il pense à lui, unique qu'il est, en son genre. Il veut impacter, il veut donner le pli de l'unicité pour nous tous ici présents.
On close ce journal par les informations de la page Inter que nous propose Scholastique Azoma. En République démocratique du Congo, le discours fait à la nation par le président Joseph Kabila fait objet de débat. Le chef de l'État, dans son discours, avait appelé les jeunes à ne pas se laisser manipuler par les politiciens et des officines étrangères malgré leurs conditions de vie précaires. Une plateforme des jeunes de la campagne dénommée Bye Bye Kabila, regroupant les mouvements citoyens du Rassemblement de l'opposition et du MLC, s'était dit choqué par ces propos. D'après la conseillère du chef de l'État, Janine Mabunda, le gouvernement a entrepris des efforts pour la démobilisation des enfants soldats et en termes de création d'emplois. Au Burkina Faso, adoption de 2 lois portant sur les forces armées. Désormais, au pays des hommes intègres, aucun militaire ne peut adhérer à un parti politique ou un regroupement politique, mais peut occuper de hautes fonctions administratives ou ministérielles et doit éviter des prises de position politiques ou partisanes. L'autre projet adopté par le Parlement burkinabé est l'avancement des personnels des forces armées. L'avancement ne peut se faire qu'au grade immédiatement supérieur, contrairement à la précédente loi qui avait permis à l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida de passer de grade de lieutenant-colonel à celui de général de division. En France, le dernier débat de la primaire droite a eu lieu dans la soirée d'hier. Un ultime débat qui a duré 2 heures sans grand éclat. Le challenger de François Fillon, Alain Juppé, n'a pas véritablement renversé la table. Le débat a parfois été ferme, mais est resté courtois. Le nouveau champion de la droite française pour 2017 sera connu le dimanche soir à l'issue du 2e tour du scrutin. Finissons cette page Inter par la Colombie, signature d'un nouvel accord de paix entre le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des FARC Timochenko. Le 5e accord est définitif pour mettre fin aux violences, aux guerres ouvertes, aux tentatives de négociation, au dialogue sérieux. L'accord va être présenté la semaine prochaine au Sénat et la Chambre des représentants pour être ratifié. Ce sera tout pour les informations de ce vendredi 25 novembre 2016. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com.